Bonsoir Boris Vallaud. Merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes député des Landes, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Vous avez écouté le président avec beaucoup d'attention. En gros, qu'en avez-vous pensé? Quel message avez-vous retenu de la part du président? Il appelle à des compromis. Sont-ils encore possibles, les compromis? Et je le crois. Vous savez, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons voté cette motion de censure. Elle est d'abord la sanction d'un mauvais budget pour les Françaises et les Français. Songez que c'était mettre à contribution les retraités modestes, que c'était mettre à contribution les apprentis, que c'était mettre à contribution les malades, que c'était ne pas prévoir les moyens nécessaires au fonctionnement de l'hôpital, que c'était mettre en difficulté les EHPAD qui sont tous en difficulté. Et c'était aussi, l'échec d'une méthode, celle de Michel Barnier, qui a réservé l'exclusivité de ces discussions avec le Rassemblement national, alors que le 7 juillet dernier, l'essentiel des députés élus n'était tenu que par une seule loyauté, une seule fidélité, un seul engagement qui était de ne rien céder à l'extrême droite. Et il est devenu, au fil des semaines, et au fond, dès la nomination de Michel Barnier, plus convenable manifestement de discuter avec l'extrême droite qu'avec la gauche. Alors maintenant, est-ce que le temps d'un nouveau départ est venu? Vous serez, je crois, reçu par Emmanuel Macron demain? Oui, et j'espère que toutes les forces politiques qui ont participé au Front républicain seront de la même manière conviées par le président de la République. Voilà, je crois qu'aucun d'entre nous doit oublier les circonstances des élections législatives du 7 juillet dernier. Mais peut-être pour vous répondre, parce que vous posez la question des compromis. Ceux qui ont déposé la motion de censure à gauche ont aussi dit qu'ils étaient disponibles et qu'ils revendiquaient l'exercice du pouvoir et des responsabilités. C'est la raison pour laquelle nous disons... Il vous a mis dans le camp des irresponsables, Emmanuel Macron. Oui, mais j'ai compris qu'il n'était pas responsable de grand-chose lui-même. Mais je ne l'ai pas, à dire vrai, trouvé vraiment désormais à la hauteur de sa fonction. Mais au fond, l'essentiel, ce n'est pas le président de la République, ce sont les Françaises et les Français. Et c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est pour ça que nous avons proposé un Premier ministre de gauche qui serait ouvert au compromis. Le compromis, ça n'est pas une mauvaise méthode. Nous viendrons avec ce que nous avons défendu devant nos électeurs, avec le nouveau Front populaire, des sujets liés au pouvoir d'achat, liés aux services publics. J'évoquais l'hôpital tout à l'heure. Nous pourrions parler de l'école, des retraites, etc., etc. Et oui, il faudra faire des compromis. Alors, j'aimerais juste comprendre ce que vous êtes en train de nous expliquer. Michel Barnier, il vous a interpellé hier lors de son discours. Il affirme qu'il y a 3 mois, avant même qu'il ait présenté son programme, vous lui aviez dit « on votera la censure ». Parce qu'il y avait une volonté, une velléité de discuter avec le Rassemblement national, c'est ça? C'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Et qu'est-ce qui a changé? Les conditions de sa nomination étaient la trahison du Front républicain. Voilà. Et c'était, en plus de ça, une sanction ou une motion de censure qui visait le choix du président de la République, qui n'avait pas tenu compte du résultat du scrutin. Vous savez, dans n'importe quelle démocratie, le bloc parlementaire arrivé en tête se voit confier la mission. C'est ce qui s'est passé en Espagne avec le roi d'Espagne. Il confie au PPE arrivé en tête. C'est ce qui s'est passé en Autriche, c'est pas forcément ce qui se passe dans toutes les grandes démocraties. Ça n'est pas une réalité constitutionnelle. Il nous avait garanti, le président de la République, que c'était, au fond, gage de stabilité parce qu'il avait obtenu quelques assurances du point de vue du Rassemblement national. J'ai par ailleurs, dans ma réponse à Michel Barnier, à cette déclaration de politique générale, dit que la famille socialiste, cette vieille famille socialiste, avait toujours joué le jeu du parlementarisme et qu'à chaque fois que l'on pouvait ramener des victoires à la maison, nous le ferions. Bon. Il est demeuré sourd à tout cela. Je lui ai écrit à 2 reprises. Il n'a même pas accusé réception de ses courriers. Justement, Boris Vallaud, vous êtes un vieux parti, vous dites, oui. Avec une histoire. Oui. Vous êtes un parti de gouvernement. Oui. Comment un parti de gouvernement comme le Parti socialiste peut accorder ses voix avec celle du Rassemblement national? Mais monsieur, vous savez que nous ouvrons la possibilité de la nomination d'un gouvernement, d'un Premier ministre de gauche. Vous y croyez? Qui lui, oui, j'y crois, je l'espère, et ce serait logique, qui prend l'engagement de ne plus jamais rien négocier avec l'extrême droite. Et tous ceux qui, aujourd'hui, s'émeuvent du résultat de ce vote, étaient prêts à sanctionner n'importe quel gouvernement du nouveau Front populaire cet été avec les mêmes voix du Rassemblement national. Je le dis, moi j'ai mis dans cette motion de censure une forme de rappel à l'ordre, de demande de sursaut moral à ceux qui ont été élus dans le cadre de cet élan du Front républicain, c'est-à-dire par des hommes et des femmes qui ont décidé de s'unir parce que l'essentiel était en cause, voilà, la République, la démocratie, la liberté, une certaine idée de la fraternité, et qui l'ont oublié
dès le lendemain de leur élection. Monsieur Darmanin, qui a été élu grâce au Front républicain par le désistement d'un candidat de la France insoumise, a appelé Michel Barnier à tenir compte de ce que disait Marine Le Pen. Pardon, mais il y a une perte de repères qui n'est pas de notre côté. Vous avez proposé un accord de non-censure, sous condition. C'est pas du tout ce que disait à l'instant Clémence Guettet. C'est pas du tout sur cette ligne-là qu'elle avançait. Est-ce que ça veut dire que vous assumez de faire imploser cette alliance du nouveau Front populaire? Est-ce que c'est aussi cette forme de clarification qui se joue dans les semaines, peut-être dans les jours qui viennent? Ne caricaturez pas les choses. On n'est pas dans un changement d'alliance. Nous porterons les sujets sur lesquels nous avons fait campagne, sur lesquels les uns et les autres nous avons été élus. Avec qui ? Mais avec tous ceux qui ont été dans le Front républicain. L'enjeu, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'être fidèle à la fois à ces électeurs de premier tour, c'est-à-dire défendre ce pourquoi nous avons été élus, nous, à gauche, et puis être fidèle à ces électeurs de second tour qui ont fait Front républicain. Eh bien, c'est ces deux bouts-là qu'il faut tenir. Il n'y a pas de majorité. Les insoumis ne veulent pas. Eh bien, c'est un débat que l'on a entre nous. C'est un débat que nous devons avoir ensemble. Moi, je crois que tout le monde doit venir à la table. S'ils n'y viennent pas, eh bien, je le regretterai. Et je crois que nous avons besoin... En venant à la table, est-ce que vous imposeriez, vous souhaiteriez le retour à la retraite à 62 ans, l'abrogation des réformes précédentes, ou parce que ce serait un compromis autour de la table, vous dites, bon, ce ne serait pas dans l'immédiat et on en parlerait plus tard? Mais moi, je tiens à la retraite à 62 ans. Ça a été une bagarre donc vous diriez immense. au groupe... Aujourd'hui, les partenaires sociaux, encore dans un communiqué de presse de l'intersyndical très large, disent qu'il faut revenir à cette retraite. Donc ce serait une ligne rouge pour vous vis-à-vis du groupe macroniste, du groupe Horizon et du groupe Modem. Je ne veux pas venir à la table des discussions où nous chercherons des compromis, les poches vides, les mains vides, en disant, écoutez, tout ça ne compte pas. Moi, à quoi j'ai assisté dans l'hémicycle? À quoi j'ai assisté dans l'hémicycle? Qui était dans la défense du bilan, tout le bilan, rien que le bilan d'Emmanuel Macron? Pardon, mais c'était ce bloc central. C'était monsieur Attal. Et donc, je crois qu'il faut ça part aussi... mal, les compromis. Non, c'est-à-dire que nous en avons fait. Vous voulez que je vous raconte exactement ce qui s'est passé dans ce débat? C'est le moment. C'est le moment. Eh bien, écoutez, dans le débat sur le loi de financement de la sécurité sociale, nous avons, au fond, été assez raisonnables. Nous avons eu 17 milliards, c'est-à-dire on bougeait à un peu plus de 2% du volume global de la sécurité sociale. Ça, c'était en séance, avec l'ensemble des groupes de gauche. Ensuite, en CMP, nous avons réduit par 2 nos prétentions. C'est-à-dire que nous faisions un effort supplémentaire pour avoir des moyens pour l'hôpital, pour ne pas faire payer les malades, les retraités. Et Eh bien rien, nous n'avons pas eu un accusé de réception. Quand je suis allé dans le bureau de M. Barnier avec Patrick Kanner, mon collègue du Sénat, à la demande du Premier ministre, la première question qu'il m'a posée, c'est comment vous voulez qu'on fasse? Je lui dis, c'est vous, Monsieur le Premier ministre, qui nous avez invités. Peut-être avez-vous des choses à nous dire? Il n'avait rien à nous dire. Cette page est tournée. Il est question d'écrire les prochaines lignes de cette histoire et de cette crise politique qui est en train de se dérouler sous les yeux des Français. Manuel Bompard de la France Insoumise vient de dire à l'instant, discuter avec les macronistes serait une rupture avec le nouveau Front populaire. C'est très simple. Mais c'est très clair ce qu'il vient de dire. Qu'ils se souviennent du courrier que nous avons signé cet été, le 12 août dernier, avec Lucie Castet, à l'ensemble des présidents de groupe du Front, qui avaient bénéficié du Front républicain, en leur disant nous serons garants d'une nouvelle méthode. Nous prenons acte du fait qu'il n'y a pas de majorité dans cet hémicycle. Et voilà les sujets dont nous voulons parler, qui étaient ceux que nous avions défendus. Et nous essayerons de trouver les majorités les plus larges. Qu'est-ce qu'il en Moi, je n'ai pas là changé d'avis. Et la situation est grave et je ne me préoccupe que d'une chose, l'intérêt des Français. Aujourd'hui, la fin de mois, ce n'est pas le 30, c'est le 20 pour beaucoup de gens. Il y a des travailleurs qui s'inquiètent, il y a des artisans, des commerçants, des agriculteurs que j'avais cet après-midi qui s'inquiètent. Et ça doit l'emporter sur un accord politique avec le nouveau il ne s'agit pas d'un accord politique, il y aura des désaccords qui subsisteront. Le compromis, c'est d'abord une méthode avant d'être un résultat. Et il y a des sujets sur lesquels nous ne nous entendrons pas et qui se régleront dans les urnes, soit dans une législative, s'il doit y avoir une dissolution, soit dans l'élection présidentielle. Mais vous savez, je crois, vous connaissez la formule, les gens préfèrent toujours un pas en avant que 1000 programmes qui ne sont pas appliqués. Bon. Une question de Guillaume Darren, question de téléspectateurs qui vous interpelle. Une question qui revient quand même énormément de la part notamment des téléspectateurs qui se disent sympathisants socialistes. Qu'attendent les socialistes pour se désolidariser définitivement de LFI, la France Insoumise, et être, je cite, un vrai parti de gauche assumant son ADN dans la tradition républicaine? Et vous savez, nous sommes socialistes. Et on n'est pas en permanence dans le camp dira-t-on de savoir ce qu'en pense tel ou tel. J'ai entendu
un certain nombre d'autres responsables politiques qui finalement réduisaient de plus en plus l'arc républicain. Et je voyais même disparaître de cette photo les écologistes, certains communistes. Écoutez, vous savez, on est en train de se poser la question de comment on sert au mieux l'intérêt général, l'intérêt des Français. C'est ça, le républicain, normalement, c'est de gouverner ensemble, justement. Et bien, donc vous participeriez peut-être à un gouvernement d'intérêt général? Moi, je dis au bloc central, central, à celles et ceux qui ont bénéficié du Fonds républicain, il va vous falloir décider, souhaitez-vous être tenu en laisse par les maîtres de chanteurs du Rassemblement national ou rentrer dans une discussion exigeante parce que nous croyons au parlementarisme. J'entends Dominique Strauss qui me dit c'est hyper important. Alors allez-y rapidement. Est-ce que vous pourriez, Boris Vallaud, me confirmer ou m'infirmer ce que m'a dit un élu très important du Parti socialiste, que François Hollande aurait dit en réunion de groupe mardi, je pense, un président normal devrait démissionner? Oui, François Hollande... à l'oral, il a dit autre chose. Mais ce que dit François Hollande dans la réunion, vous savez, c'est un lieu clos, un lieu où on tient à la confidentialité de nos échanges, c'est comme ça qu'ils sont libres. Donc je ne confirme ni n'infirme rien. Bon, ça ressemble plutôt à une confirmation. La question. Ça ressemble plutôt à une confirmation.